Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous emmener plutôt pour une petite semaine en vacances. J'enlève mes lunettes, ça sera peut-être mieux. Donc ce sont les vacances pour moi et je pars une petite semaine dans le Loir-et-Cher, enfin en Sologne, etc. dans le centre pour visiter notamment les châteaux. Et donc je vais vous emmener un petit peu avec moi et je vais vous parler aussi des lectures que je vais faire durant cette petite semaine. Donc c'est parti tout de suite, je vous emmène. Aujourd'hui, cet après-midi, on va visiter le Clos Lucé. À tout de suite. Alors je ne sais pas si vous connaissez le château du Clos Lucé, mais il s'agit du château où a vécu Léonard de Vinci et surtout où il a inventé plein d'objets, etc. Et donc dans ce château, ils se sont donné pour mission de réaliser en grandeur nature, en réalité, les inventions de Léonard de Vinci. Et là du coup, on est dans un petit jardin. Hyper arboré et c'est trop agréable. Donc on continue et je vous filmerai le château. Bah, vous l'avez peut-être vu sur les clips précédents, on est allé balader le chat en laisse. Ça n'a pas été une très grande réussite, mais sur la fin elle commence un petit peu à marcher. On espère qu'elle arrivera à s'habituer à la laisse, ça serait bien qu'on puisse se balader avec elle. Et puis bah là maintenant qu'on a bien marché aujourd'hui, du coup
C'est l'heure de l'apéro. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le deuxième jour des vacances, du coup j'en profite ce matin pendant que je prends mon petit déjeuner, mon café, pour vous présenter tous les livres que j'ai emmenés. J'en ai emmené plein, c'est juste pour avoir le choix parce que je suis sûre et certaine que je n'aurai pas le temps de tout lire puisqu'en ce moment je ne lis pas beaucoup, en tout cas ça n'avance pas très vite. Donc je vais d'abord vous présenter celui que je suis en train de lire et que j'ai bientôt terminé pour le coup. Il s'agit de Obsession de Jennifer Ellerman Trout, c'est publié chez J'ai lu et c'est un one-shot un peu dérivé de sa série Lux apparemment, mais plus spécifiquement adressé aux adultes. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand je l'aurai terminé dans la journée je pense, et je vous donnerai mon avis sur ce roman. J'ai emmené Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, publié chez Hugo dans la collection New Romance. Alors je n'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2, mais apparemment ça peut se lire indépendamment. Mon chéri les a lus et m'a demandé mon avis sur ce tome plus spécifiquement, donc je vais voir. J'ai un a priori un peu négatif dessus, je dois vous l'avouer, donc on verra bien ce que ça va donner. Bon, je vous montre rapidement. J'ai emmené de quoi faire. Ensuite j'ai emmené une petite bande dessinée dont vous êtes le héros, ça s'appelle Sherlock Holmes et Moriarty associés, c'est aux éditions Mokaka, et donc en fait c'est une bande dessinée, vous avez plusieurs choix d'histoire, donc il faut lire et ensuite en fonction de ce que vous choisissez, eh bien on vous dit d'aller à telle ou telle page. Donc j'aimerais bien essayer ça pendant ces vacances, je vous en reparlerai en tout cas et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je me suis dit que pour cette petite semaine ça pourrait être pas mal, peut-être pas de faire un 7 jours 7 livres parce que j'aurais pas le temps, mais d'essayer de lire des romans qui se lisent vite ou des romans qui sont petits. Et donc j'ai emmené une nouvelle qui est dans le même univers que Fable. Et donc c'est Page et Austère, c'est écrit par Adrian Young et c'est publié chez Rajo. Donc vous voyez, il est tout petit et lui il se concentre sur la relation, l'histoire d'amour entre Page et Austère, deux personnages secondaires de l'histoire de Fable. Donc je me dis que ça pourrait être le moment de le lire et de le découvrir. La coiffure n'existe pas, donc ne faites pas attention à mes cheveux s'il vous plaît. Le livre suivant, il s'agit du fabuleux Maurice, c'est écrit par Terry Pratchett et c'est publié chez La Talente. Et donc on retrouve les images du film. Le film je ne l'ai pas vu, mais je connais des gens qui l'ont vu et qui l'ont beaucoup apprécié. On a même des images du film à l'intérieur. Ça me fait vraiment penser à Ratatouille, hein, même dans la façon de dessiner. C'est un petit jeunesse et je pense qu'il peut se lire assez vite. J'ai emmené également le premier tome de Sauveur et Fils, écrit par Marie-Aude Muraille et c'est publié chez l'École des Loisirs. Alors lui, il est un peu long, mais il est classé dans la jeunesse, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Aussi pour le coup celui-là. J'ai également emmené le tome 2 mais je ne suis pas sûre que je le lirai cette semaine, des voleurs de fumée. Ici il s'appelle Le Monde des démons. C'est toujours écrit par Sally Green et toujours publié chez J'ai lu. Donc c'est le tome 2. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps du tout. D'ailleurs je crois pas vous avoir fait... Non, je ne vous ai pas fait ma chronique dessus. Ça ne saurait tarder. Mais franchement, je ne pense pas le lire cette semaine. Hier, on est allé faire quelques courses pour manger et inévitablement, nous sommes passés par le rayon librairie et j'ai craqué finalement pour un roman que je ne pensais pas du tout avoir envie de lire. Et puis, en lisant le résumé et en voyant sa couverture, on le connaît, hein. Je me suis laissée tenter par les Whisperwicks, le labyrinthe sans fin. Alors j'imagine que c'est un tome 1, je ne sais pas du tout. C'est écrit par Jordan Lees et c'est publié chez Ozu. Là aussi, ça me fait mon deuxième Ozu. C'est du jeunesse, il est un peu plus gros, mais je ne pense pas que je le lirai. Ou du moins, en tout cas, je le commencerai peut-être, mais je ne le finirai pas cette semaine. J'ai emmené... Pour changer un petit peu, Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages d'Anatrice est publié chez Black Ink Édition. Là, je sais que je suis sûre que je vais passer un super moment de lecture. Il est un peu long, donc je sais pas si je le lirai tout de suite. Je vais peut-être essayer de lire d'autres plus petits avant. Mais j'ai hâte de le découvrir celui-ci et de rigoler, j'en suis sûre, et d'être choquée. Bref, enfin, de passer par toutes les émotions possibles. Il me tente beaucoup, beaucoup. Et pour terminer, j'ai apporté aussi le second tome de la trilogie, il me semble, dont le premier tome s'appelle Mon ex et autres malédictions. Ici, donc, c'est le second qui s'appelle Un baiser maudit. C'est écrit par Erin Sterling et c'est publié chez Exergue. Il est plutôt assez court, donc je pense que lui, je pourrais peut-être le lire cette semaine, on verra bien. C'est apparemment une lecture toujours aussi doudou que la première, qui fait quand même un petit peu peur, qui est très sympa et qui nous fait passer un très bon moment de lecture, donc j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà, vous avez vu, j'en ai emmené
pas mal. Je pense que j'ai de quoi faire. En plus, j'ai ma liseuse, donc si jamais sur le coup rien ne me tente, j'ai d'autres possibilités sur ma liseuse. Mais là, je tenais à vous présenter tous les romans que j'ai emmenés. En plus, j'aimerais bien pouvoir faire quelques photos, pourquoi pas, dans les jardins ou au pied des châteaux de la Loire qu'on va visiter. Donc, ça pourrait être assez sympathique. Donc là, je vais continuer, je vais finir mon petit déj. Et puis après, je vais me préparer un peu. On va aller à la piscine ce matin puisque nous sommes dans un camping et nous avons loué un bungalow. Et il y a une piscine couverte chauffée avec déjà plein d'animations qui sont organisées. Et notamment par exemple de l'aquagym. Donc je me suis dit que pour commencer la journée, ça pourrait être cool. Parce qu'hier, on est rentré trop tard, la piscine était fermée. Donc on n'a pas pu en profiter. Donc ce matin, piscine, farniente. Et on ira faire la visite cet après-midi du château de Chambord. À tout à l'heure. Bon allez, ça y est, c'est parti. On va à la piscine et on va lire un petit peu. Voilà, après avoir fait un petit peu de piscine et avoir lu un petit peu, on va partir manger, on va au restaurant. Et oui, là on en profite, on est en vacances. Et puis ensuite, on ira donc à Chambord, visiter le château et les jardins. Là, on a fait une escale à Blois. En fait, notre bungalow est vraiment à côté de Blois. Il est plutôt bien placé, donc on en profite. Donc là, on va aller manger et après, je vous emmène avec nous à Chambord. Bon alors ça y est, on est devant Chambord et il faut quand même que je vous raconte quelque chose, là je rigole mais ça m'a un tout petit peu énervé. J'ai le pass e-éducation, le e-pass éducation plutôt, pour pouvoir avoir des tarifs réduits, voire des gratuités pour les musées nationaux de France, etc. Je n'ai jamais eu aucun problème. Et là, à Chambord, on me sort, non, le e-pass ne fonctionne pas, on ne le prend pas, on ne prend que le carton. Alors que le carton, moi personnellement, je ne l'ai plus, donc je commence un peu à m'agacer. Donc voilà, si vous êtes enseignant et que vous avez le e-pass éducation, n'allez pas à Chambord parce qu'ils ne vont pas vous faire la gratuité alors que partout ailleurs ça fonctionne. Bref, j'arrête là mon laïus et je vous montre quand même ce magnifique château qui vaut quand même le coup, avec aussi le jardin. Je vais vous montrer ça. Une partie là. Bref, on continue la visite et je vais essayer de me calmer un petit peu. À tout à l'heure.
Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est le 3e jour des vacances et on est ce matin, vous l'entendez peut-être, au zoo de Beauval que l'on connaît bien puisque je suis originaire de la région, donc je suis allée le visiter de nombreuses fois quand j'étais plus jeune, mais ça fait à peu près 15 ans je crois que je suis pas allée visiter le zoo de Beauval et donc là je dois dire que ça fait quand même beaucoup de changements rien que dans l'entrée et là on est que dans l'entrée. Je vais vous emmener avec moi dans cette journée de visite, donc c'est parti tout de suite. Alors je ne vous ai pas repris hier soir parce que j'ai eu une migraine vraiment très forte qui m'a clouée au lit et qui me dure encore un petit peu ce matin, mais ça va quand même beaucoup mieux. Donc je n'ai pas pu vous faire le compte rendu de ma lecture d'Obsession que j'ai enfin terminée. En attendant, je vous souhaite de bien profiter des petites images que je vous ai filmées de notre visite à Beauval. J'espère que ça vous plaît. À tout à l'heure. Alors là, on va tester les télécabines du zoo de Beauval. Une première pour nous, ça va être cool. Ça y est, on est sorti du zoo, c'était vraiment super. On a pas mal marché, on a fait tout le parc quasiment, je pense même. On a pris, comme vous l'avez vu, la télécabine et on en a bien profité. On a eu un temps vraiment super, pas trop chaud, pas trop froid et le parc en lui-même est vraiment super bien entretenu. Ça vaut le coup. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est notre dernier jour sur place mais je ne vais pas arrêter le vlog ici bien évidemment puisque ça ne fera que 4 jours je crois. Ce matin on va partir visiter le château de Blois et le musée de la magie, donc je vais vous emmener avec nous et puis cet après-midi ça sera beaucoup plus calme donc je pourrai enfin me poser pour lire un petit peu plus. Je vous emmène avec moi, c'est parti tout de suite, on y va.
Bonjour tout le monde, et voilà, aujourd'hui c'est notre dernier jour. On a fait le ménage dans le bungalow parce que dans peu de temps il va falloir qu'on rende les clés. Donc on va rentrer à la maison. Je ne vais pas terminer le vlog ici, je vais continuer encore quelques jours et je vais surtout essayer de vous partager un peu plus de mes lectures puisque là je n'ai pas beaucoup lu pendant ces quelques jours, mais ça n'est pas grave, j'ai pris un bain de soleil et ça fait vraiment beaucoup de bien. Je vais finir par faire un petit tour du bungalow pour vous montrer et puis après retour à la maison. Alors ici c'est la terrasse, bien couverte. Et ici on a l'entrée avec le salon, le petit coin cuisine que j'adore, un grand canapé, une première chambre, une salle de bain avec une douche plutôt sympathique, les WC séparés, ça c'est cool aussi. Et enfin un petit chat. Et oui, elle essaye de s'échapper. Et un plutôt grand dressing. Et donc ça c'est cool. Coucou. Allez, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes lundi et je ne vous ai pas pris hier parce que j'ai eu de la famille à la maison et du coup j'ai préféré en profiter. D'ailleurs aujourd'hui nous sommes sur Paris pour regarder mon neveu, c'est plutôt une journée assez cool. Là nous sommes au jardin du parc de la Villette, la zone des enfants. Et donc on en profite un petit peu après manger pour aller se dépenser et s'amuser. Bref, je ne vais pas beaucoup vous parler tout de suite. Mais c'était juste pour vous dire que je ne vous ai pas pris hier et aujourd'hui assez peu puisqu'on est déjà dans l'après-midi et je ne sais pas si ce soir je pourrai vous reprendre, mais demain matin en tout cas je consacrerai un petit peu plus de temps à ce vlog et je vous parlerai enfin de mes lectures puisque il est vrai que pour l'instant je n'ai pas beaucoup lu cette semaine, ces vacances. J'espère rattraper un petit peu tout ça et puis j'espère aussi vous montrer un petit peu d'autres choses. J'aimerais bien faire un peu de coloriage, je voudrais vous montrer un petit peu ce que je fais en montage et puis pourquoi pas aussi d'autres choses. Donc je vais voir ce que je peux faire. En attendant, mon neveu est en train de s'amuser, il est en train de gambader un petit peu partout, il joue au toboggan, etc. Je vous dis à tout à l'heure ou sinon à demain. Mais je pense fort à vous, donc je ne vous oublie pas. Salut! Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes mardi, il est déjà 6 heures passées. Je ne vous ai encore une fois pas beaucoup pris aujourd'hui. Je suis allée chez le coiffeur ce matin, ça a pris pas mal de temps parce que du coup j'ai fait un balayage, je sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, j'ai voulu un petit peu changer de couleur, revenir à ce que j'avais avant. Là je suis en train de prendre un petit temps tranquille, au calme, avec Oompa qui est juste là. Bien positionné pour faire un câlin. Alors c'est très inhabituel, elle n'est pas très câline d'habitude, donc là j'en profite. Et puis je vais un petit peu vous parler de mes lectures parce que là, il serait peut-être temps quand même. Donc je vais vous présenter les 2 livres que je suis en train de lire. Je vous ai déjà parlé d'Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, édité aux éditions Hugo dans leur collection New Romance. Je n'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2 comme je vous l'ai déjà dit et là je suis en train de lire le tome 3, j'en suis à la moitié à peu près. Je veux dire que c'est assez long je trouve, j'ai beaucoup de mal à entrer dans l'histoire et j'ai beaucoup de problèmes avec cette histoire, mais je vous en reparlerai plus en détail quand je l'aurai terminé. Mais dans cette histoire on va suivre Nolia qui est fleuriste et qui se retrouve à faire un faux mariage avec Camille qui est un homme qui a fait fortune
notamment grâce à une application de prostitution. Donc voilà, c'est un petit peu problématique je trouve. Et il a aussi plein de boîtes de striptease, ce genre de choses. Donc je trouve que c'est assez malaisant parce que ça n'est pas forcément critiqué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette application de prostitution est une bonne chose. Enfin bon, je vous en reparlerai un peu plus en détail quand je l'aurai terminé. J'espère avant la fin de ce vlog, mais c'est vrai que du coup j'ai un petit peu de mal à le lire, je trouve que c'est assez long. Je continue et puis je vous en donnerai des nouvelles au fur et à mesure de ma lecture. Là j'ai commencé sur ma liseuse également un nouveau roman qui ne faisait pas partie de ma pile à lire que j'avais emmené pendant les vacances. Donc je pense que vous savez, hein, comme moi, quand on fait des piles à lire, et bah il y a de fortes chances qu'elles ne soient pas respectées, mais ça n'est pas grave. Je vous présente donc celui que je suis en train de lire sur ma liseuse, c'est Gardien des Cités Perdues, le tome 7 qui s'appelle Réminiscence. C'est écrit par Shannon Messenger et c'est publié chez PKJ. J'aime toujours autant. Bon, j'en suis qu'au tout début, hein. Je dois en être au chapitre 7 ou 8 je crois. Mais j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages. C'est de plus en plus complexe je trouve, mais ça me plaît. Alors, quand j'étais chez le coiffeur ce matin, j'ai lu un passage qui était assez frappant parce que il y avait beaucoup de violence. Enfin, c'était une scène de torture en gros, qui était quand même assez explicite. Et je me dis que pour des jeunes lecteurs, c'est peut-être pas une très bonne chose. Mais je pense que Gardien des Cités Perdues, c'est plutôt destiné à des ados, à mon avis. Parce que de toute façon, c'est très complexe. Il y a quand même là une dizaine de tomes qui vont paraître. Ça n'est pas destiné à des jeunes enfants, mais plutôt à des collégiens. Je pense que des collégiens, ça peut être pas mal. Je suis vraiment à fond dedans, beaucoup plus que pour Un printemps pour te succomber. Mais bon, là n'est pas la question. Je vais vous parler aussi d'une lecture que j'ai terminée, dont je vous ai déjà parlé. C'est Obsession de Jennifer Ellerman Trott. Donc je vais me poser face à ma bibliothèque et je vous en reparle tout de suite après. Donc je me suis assise, j'ai posé mon trépied aussi sur une boîte de DVD pour que ce soit un peu plus haut, pour que je puisse vous parler donc enfin d'Obsession de Jennifer Ellerman Trott, publié ici chez J'ai lu. Dans ce roman, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est un roman one-shot qui est issu, donc c'est dérivé de la série Lux qu'elle avait écrite auparavant, qui est plutôt destinée à un public young adulte, ado peut-être, je ne sais pas trop, je ne l'ai pas lu encore. Mais ici donc elle s'est essayée à écrire un roman dans le même thème, dans le même univers, mais adressé à un public adulte. Et oui, public adulte averti parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe très explicites et elles sont très nombreuses. Donc voilà, il faut le savoir. Dans cette histoire, on va suivre Serena qui est témoin direct de la mort de sa meilleure amie qui a été tuée par un phénomène, par une personne un petit peu paranormale. Il s'avère que c'est un extraterrestre. Elle est obligée de fuir pour se protéger puisque sa vie à elle est elle-même menacée. Elle va se retrouver sous la protection d'un autre genre d'extraterrestre qui va tout faire pour essayer de la protéger. Voilà en gros le pitch. Évidemment, l'attraction sexuelle, l'attirance sexuelle va être très très forte et de plus en plus forte entre ces deux personnages et il va se passer ce qui doit se passer. Cette écriture était très très bien faite. C'est du Jennifer Ellerman Trott, on reconnaît bien sa plume, c'est très addictif. Ce qui était un petit peu perturbant je trouve, c'est que alors on avait le point de vue des deux personnages principaux, donc Serena d'un côté et puis de l'autre côté celui d'Hunter. Sauf que ça n'était pas spécifié qu'il s'agissait de Serena et qu'il s'agissait d'un Hunter et même au sein d'un même chapitre on pouvait passer de l'un à l'autre. Donc sur ma liseuse en plus il n'y avait aucune séparation, donc quelquefois je me suis retrouvée un petit peu embêtée, je me suis dit bah, c'est très bizarre. Bon finalement au bout de 30 secondes je comprenais. Dans le livre c'est quand même un peu mieux présenté puisque lorsqu'on passe de l'un à l'autre il y a un saut de ligne, donc c'était beaucoup plus facile à comprendre qu'on allait changer de point de vue. Bref, à part ce petit détail, j'ai beaucoup apprécié. Alors j'avais un peu peur parce que je me disais des histoires d'extraterrestres, bon sur le papier ça m'attire pas trop. Donc je me suis quand même laissée tenter parce que c'est Jennifer Ellerman Trott et que mon chéri l'a lu, il a beaucoup apprécié. Donc je me suis dit que j'allais essayer moi aussi. C'est dommage qu'il n'y ait qu'un tome, ça aurait été bien d'avoir la suite de l'histoire puisque la fin reste assez ouverte et ça aurait été bien de pouvoir connaître la suite finalement parce que vous le savez, ou pas peut-être, je ne sais pas. Personnellement, je n'apprécie pas forcément beaucoup les fins ouvertes. Je préfère les fins fermées et on sait ce qui se passe et on sait ce qui va arriver au personnage et ce qui se passe vraiment. J'ai pas beaucoup d'imagination donc j'ai un peu de mal à apprécier les fins ouvertes. Mais bon, à part ça, c'était une très bonne lecture qui se lit assez vite et qui vaut plutôt
pas mal le coup, donc je vous le recommande. J'ai fait quelques craquages. Aujourd'hui, nous sommes allés à Cultura et je vais vous montrer. D'ailleurs, on l'aperçoit juste derrière. J'ai fait 2 achats aujourd'hui avec notamment le tome 1 illustré et annoté de Gardien des Cités Perdues, qui est magnifique, je trouve, avec ici un super jaspage, une très belle illustration. Je change de côté, ce sera plus facile pour moi. Ensuite, quelques dessins que je trouve très jolis. Et surtout, ce qui est très intéressant, et je le relirai peut-être du coup, c'est que l'autrice a fait des annotations. Et je pense que ça peut être très sympa de découvrir peut-être certaines révélations qu'elle a voulu faire ou certaines explications qu'elle pourrait nous donner sur certains éléments. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et avec ce roman, donc il y avait quelques goodies que je vais vous montrer aussi. Donc la boîte qui est très très belle et ici plein de petits goodies. Donc je vais vous les montrer rapidement parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais ça vaut le coup. Alors après, je sais pas, est-ce qu'ils vont faire ça pour tous les tomes? À ce moment-là, il va falloir que je les achète parce que j'ai acheté le premier. Pour l'instant, je garde mes livres de poche que j'aime beaucoup, je les trouve très beaux. Mais peut-être qu'à terme, si tous les tomes sont publiés, je les achèterai pour les remplacer. Je ne sais pas, on verra bien. Je vous présente les goodies. Alors ici, on a un petit pins avec donc le symbole du cygne noir, pour ceux qui l'ont lu. Vous comprendrez. On a également 2 petits bracelets qui correspondent aux bracelets, je sais plus comment ils s'appellent, ceux qui leur permettent de rentrer chez eux. Je me rappelle plus. En plus, je suis en train de le lire. J'ai une mémoire de poisson rouge, que voulez-vous? C'est comme ça. Ensuite, on a eu des petites cartes. Ah, j'avais pas vu. C'est super. Avec d'un côté les descriptions, les pouvoirs, les résidences, les parents proches des personnages, et de l'autre l'illustration, leur portrait. Ça c'est cool, je trouve ça très joli. Donc ça c'est Dex, Biana, Kif, mon préféré de tous. Ensuite Tam, Stina, Sophie, notre héroïne, Fitz, Maruka, Lynn et Willy. Ça c'est très sympa. Et on avait aussi avec quelques illustrations que je trouve trop belle. Je sais pas trop encore honnêtement ce que je vais en faire. J'aimerais bien les afficher mais je ne sais pas trop où parce que dans mes bibliothèques c'est un petit peu plein. Donc je ne sais pas. D'ailleurs je vais vous faire un tour de mes bibliothèques après parce que j'ai fait pas mal de changements. Donc je vous montre rapidement. On a celle-ci. C'est la famille de Fitz avec Fitz, Biana, Alvar et leurs parents. Ici, Kif et Sophie sur la licorne. Fitz et Sophie. Je pense que c'est au pied du panassier, mais je n'en suis pas sûre. Ensuite, Kif et Sophie encore, qui est très belle. Sophie, pour terminer, avec ses parents adoptifs. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Ces illustrations, elles sont sur du papier cartonné et vraiment, ça vaut vraiment le coup, je trouve. Je vais aller vous chercher. Bon, je vous emmène avec moi, ça sera beaucoup plus simple. Je vais aller chercher l'autre roman que j'ai acheté ce matin. Il s'agit enfin, d'ailleurs je n'étais pas au courant, j'ai vu ça sur Booknode quand j'ai fait ma recherche pour les sorties du mois d'avril, mais il y a le tome 5 de Bodyguards qui est sorti. C'est écrit par Laura S. Wilde et c'est publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Ici, c'est un tome qui se focalise plus sur l'histoire d'amour d'Oscar avec sa femme, donc les parents des frères Westwood. Et il me semble, j'ai juste survolé le résumé parce que je me rappelle plus trop, mais il me semble qu'il va y avoir un lien avec le présent. Bref, je sais pas trop exactement. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte d'en découvrir plus, de me replonger dans cet univers parce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette saga. Donc vraiment, je suis très contente. Alors, je le repose rapidement. Et puis, maintenant, on va voir Oompa peut-être, je sais pas. Elle est en train de faire sa toilette, donc je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Bonjour. Bonjour. Bon, elle n'a pas très envie. Alors, je vais changer l'angle de la caméra et puis je vais vous présenter la bibliothèque. À tout de suite. Bon alors, voici une vue d'ensemble des bibliothèques spéciales imaginaires, fantasy, etc. qui ont été réaménagées avec ici petit bébé Oompa qui prend la pause. Bonjour mon bébé. Bonjour. Donc ici j'ai réaménagé complètement, c'est-à-dire qu'ici j'ai mis sur 3 étagères tous les 2 Saxus que j'ai, avec ici Sabran, mais comme ça appartient à 2 Saxus, du coup j'ai préféré les mettre ensemble. Ensuite ici j'ai mis
des rajots avec quelques éditions de La Talente et puis 2 petits romans graphiques. D'ailleurs, je vais vous parler de cette bande dessinée juste après, l'album d'MC Solar que j'adore personnellement. Ensuite ici, tout en bas, on a plutôt axé jeunesse avec les David Walliams que j'ai. Donc tout cela, les 3 tomes de Mémoire de la forêt. Et puis ici le tome 1 de Mario de Muraille avec Sauveur et Fils, dont je vous avais parlé en début de ce vlog, que j'ai bien rangé tranquillement en attendant de le sortir réellement. Ensuite en dessous, un mélange de romans de Léa. Ce sont des livres qui ne font pas du tout partie de mes priorités de lecture, vous l'aurez compris, c'est tout en bas, donc j'y ai pas beaucoup accès. Ici c'est un peu le bazar, c'est mon sac que j'emmène à l'école, un micro que je n'utilise jamais, bref, et puis 2 petits carnets de coloriage que j'utilise le plus souvent en ce moment. Au-dessus, on a donc mes feutres de coloriage, quelques romans de chez Slalom, des romans de chez Lumen, ensuite Casterman et Gulfstream. Ici, tous les romans de chez Hugo Fantasy Romantasy avec la série de la saga d'Oren, Force Wing le premier tome. Ensuite on passe au Stardust que j'ai ici, et puis des Corrigan éditions et des Olympe éditions. Au-dessus, on a tous les plumes blanches que je possède avec Anatrice, et Anatrice qui continue ensuite sur la maison d'édition Black Ink. Ensuite ici, Gardien des cités perdues avec derrière, je vais vous montrer les poches. Ensuite ici, d'autres poches de chez PKJ, et là, toute une saga de PKJ. Au-dessus, on a tous les bookmarks que je possède, avec ici les 2 tomes de chez Exergue, avec Mon ex et autres malédictions et Un baiser maudit, The Perfect Love, The Perfect Match, Witch and God, et puis les 2 premiers tomes de Villa Emilia. Alors vous n'allez peut-être pas voir grand chose parce que la luminosité n'est pas bonne du tout, mais en haut c'est un peu un mélange de plusieurs maisons d'édition, avec notamment les 4 romans de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse, et puis après d'autres maisons d'édition différentes. J'ai regroupé également tous les Laure d'Argelos que je possède. En dessous on a Gallimard Jeunesse avec le coffret de La Passe Miroir, Magic Charlie, mon petit chouchou, et Iscari que j'ai beaucoup apprécié aussi. En dessous, vous avez Hachette avec La passeuse de mots d'un côté, et puis après tous les autres. Il y a beaucoup de romans que j'ai beaucoup aimé ici, avec Bruxelles qui a été un coup de cœur, Fleur de fer et Reine des ruines que j'ai absolument adoré, The Prison Healer avec les 3 tomes. Il me manque le tome 3 à lire, La ville sans vent que j'ai beaucoup aimé, L'Arrache-mot qui a été un coup de cœur pour moi, La rue qui nous sépare qui était vraiment super. Par contre les 3 derniers là je ne les ai pas encore lus. En dessous, bon c'est un petit peu plus le bazar parce qu'il a fallu que tout rentre. C'est des poches avec notamment les j'ai lus, la duologie Silence et Voile que j'avais beaucoup appréciée et qui est sous-estimée je trouve. On n'en entend pas du tout parler alors qu'elle mériterait qu'on en parle un petit peu plus. Ici, la trilogie des voleurs de fumée, j'ai lu le 1er tome, je vous ai parlé du second que j'avais emmené dans ma pile à lire, on va dire, de vacances. Ensuite encore, plein de poches accumulées les uns avec les autres. Et puis en dessous, là-bas, on a La Martinière fiction et puis plein d'autres romans auto-édités que je possède mais que je n'ai pas encore lus. Ensuite, la dernière étagère pour cette collection, tout en haut ici, ça n'a pas changé, c'est toujours plutôt Harry Potter avec sur la gauche quelques bandes dessinées ou autres albums intéressants. Ensuite ici, donc j'ai changé un petit peu, j'ai mis mes mangas ici avec le roman graphique Tant pis pour l'amour que j'avais beaucoup apprécié. 2 petits romans de chez Ozu avec donc le dernier que j'ai acheté vraiment cette semaine et le Fabuleux Maurice que j'avais emmené. Ici on a les Big Bang, on a tous les Brajlon que je possède avec les livres de poche et les livres plus grand format avec ici ma saga vraiment coup de cœur. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et j'attends avec grande impatience de lire le tome 3. Ça ne saurait tarder. Ensuite, bah là c'est un peu le bazar parce que du coup j'ai changé mon ordinateur portable, il buguait. Et puis voilà, ça fait plutôt pas mal. Là je vous remontre, ne faites pas trop attention au bazar sur le canapé. Ma bibliothèque avec plutôt tous mes policiers, mes sagas, etc. Puis là c'est un peu un mélange de plein de romans. Et là c'est une nouvelle étagère qui a été installée par mon chéri et qui concerne tous les livres de New Romance que je possède. J'allais dire voilà pour aujourd'hui mais pas du tout, je vais vous parler de la BD dont vous êtes le héros. Je ne l'ai pas terminée encore mais j'ai plutôt bien avancé et je trouve que c'est une idée très originale donc je vais vous en reparler tout de suite. Alors à nouveau je me pose sur mon spot habituel parce que j'ai besoin de mes 2 mains pour vous présenter cette bande dessinée dont vous êtes le héros et que je trouve
comme je vous l'ai dit juste avant, très intéressante et très bien faite. Alors, on va y suivre Sherlock Holmes avec donc Watson et Moriarty et il va y avoir des enquêtes à mener. Moi j'ai commencé à la lire mais j'avais pas de feuille ni de stylo à portée de main. C'était un petit peu compliqué donc je vous conseille si vous souhaitez le lire de vous équiper d'une feuille et d'un stylo parce que il est important de noter les différentes cases et de barrer au fur et à mesure ce que vous avez fait parce que on ne fait que aller et venir d'une page à l'autre, on va très loin, on revient, enfin bon bref, avec un marque-page ça ne suffit pas, il en faudrait à chaque page quasiment. Donc je vous explique rapidement. Ici par exemple, vous avez une case et vous avez plusieurs numéros. Vous avez ici 79, 222, 51. Ça vous donne la case où vous devez aller. Et c'est très bien fait parce que en bas, vous avez les numéros des cases. Donc par exemple, si on veut aller sur la case 79, eh bien on repère en bas de page. Et ici, on a la case 79 qui nous redonne d'autres numéros qui vont nous permettre ensuite d'aller parler à des personnages. Alors je vais vous montrer quand même une case où on parle, où on interroge un personnage. Vous allez choisir au début de votre aventure qui vous souhaitez incarner, soit Watson, soit Holmes. Si vous incarnez Watson, eh bien, vous aurez le droit de poser 4 questions aux différents suspects, différents témoins. Si vous incarnez Holmes, vous n'aurez droit qu'à 3 questions. Donc voilà, ça dépend de la difficulté que vous souhaitez avoir. Moi, j'ai fait Watson dans un premier temps. Et donc par exemple, si vous souhaitez interroger ce personnage, vous avez le droit de poser 4 questions. Et à chaque fois que vous choisissez une des questions qui est ici, eh bien vous allez du coup voir la réponse sur une autre case. Donc par exemple, si je demande qui a la clé d'accès au wagon des bagages, je dois retourner, vous voyez, de l'autre côté du livre à la case 11. Je vais essayer de ne pas perdre la page. Et la case 11, elle est ici et il répond à la question et après on vous renvoie à la page. Bref, c'est toujours un va-et-vient, c'est une lecture, je trouve, active et je trouve ça très intéressant. Je ne connaissais pas du tout, je n'ai jamais lu, ou en tout cas je m'en rappelle pas, peut-être quand j'étais petite mais je m'en souviens plus. Je n'avais jamais lu de livre dont vous êtes le héros et je trouve vraiment ça très intéressant. Je me demande même si je ne lirais pas un livre dont vous êtes le héros pour un petit peu me rendre compte. Mais là, pour une bande dessinée, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Je suis tombée un petit peu sous le charme de ce genre de bande dessinée. Je ne l'ai pas terminée, je vous en reparlerai peut-être quand je l'aurai fini pour vous dire est-ce que j'ai vraiment réussi ou pas, parce que il faut que je reprenne un stylo et une feuille comme je vous l'ai dit, mais je trouve ça encore une fois très sympa. Et ça peut être une idée de cadeau plutôt rigolote à offrir à quelqu'un qui aime bien les BD, pourquoi pas, qui aime bien les enquêtes policières, pourquoi pas. Je crois qu'il y en a plein d'autres de genre. Moi j'ai pris Sherlock Holmes parce que j'adore Sherlock Holmes, mais je pense qu'il y a d'autres styles à mon avis. Et encore une fois, c'est aux éditions Macaca. Demain, je vais commencer le montage de ce vlog parce que j'ai pas mal de petits rushs à assembler, etc. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais voir. Je vais voir si ça rend quelque chose d'intéressant. Je vous reprends tant qu'on y est parce que j'ai failli arrêter de filmer aujourd'hui, mais je veux à tout prix vous présenter le blog que j'ai ouvert concernant justement toutes les critiques de livres que je peux faire. Ah, vous êtes un peu de travers, je crois. Voilà. J'espère que c'est mieux. Donc je vais vous en parler un petit peu, je vais vous le présenter. Je vous mettrai bien évidemment le lien pour y accéder dans ma description. Mais de toute façon, il apparaît déjà sur ma bio, on va dire, dans la chaîne YouTube. Et puis, il apparaît également sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, à me mettre des messages. Alors, je sais pas trop si c'est des commentaires ou juste des mails, parce que je suis pas encore vraiment bien synchronisée. Mais je l'ai ouvert. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que sur Instagram, je n'ai pas assez de place pour pouvoir développer plus en détail mes chroniques et mes avis sur les livres. Et ça me gênait un petit peu parce que je me disais que finalement ça restait du coup très en surface et que je pouvais pas aller plus en profondeur dans mes avis et détailler et essayer d'argumenter surtout ce que je pense des livres que j'ai lus. Sur Instagram, j'ai décidé de ne mettre que la photo qui apparaîtra sur le blog que je vais vous montrer juste après et de bien vous remettre un petit texte. Ça sera toujours le même, à part juste le titre, parce que je vous dirai le titre du roman, ma note, la maison d'édition, l'auteur. Bon, ça sera comme ce que je faisais auparavant. Mais après, je vous mets un petit texte, je crois, où j'explique
que vous pouvez voir en détail ma chronique sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, sur YouTube ou sur mon blog directement. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai mis les dernières chroniques de livres que j'ai pu lire et écrire. Et puis au fur et à mesure du temps, quand j'aurai un petit temps par-ci par-là, je rajouterai au fur et à mesure les anciennes chroniques. Le problème c'est qu'il y en a certaines des très anciennes. Mes chroniques étaient vraiment très courtes. Donc il est fort possible que je ne mette pas tout parce que justement je veux essayer de détailler, d'argumenter. Cette idée m'est venue, je tiens à vous le dire, bien à la suite de la lecture de Noblesse oblige de Maïwenn Alix que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu moi en tant qu'adulte encore une fois, mais qui m'a posé certains problèmes notamment par rapport à sa classification chez la maison d'édition. Donc j'ai écrit un texte sur l'ordinateur et puis je me suis dit que le réduire juste à 2200 caractères ça allait être très compliqué. C'est pour ça que cette idée de blog a germé dans mon esprit. Ça faisait quand même un moment que j'y pensais mais je me suis dit allez on saute le pas, on y va. Et d'ailleurs du coup maintenant je n'écris plus mes chroniques. C'est un détail, vous vous en moquez certainement, mais je n'écris plus mes chroniques à la main sur mon carnet, je les écris sur l'ordi, ça va beaucoup plus vite pour moi. Et après par contre, je les colle sur mon cahier. Je vais vous montrer juste rapidement et après je vous montre le fameux blog. Par exemple, je vous montre la chronique du tome 5 des McCoy. Donc bon du coup mon cahier ça fait un peu collage parce que à force de mettre des feuilles, il s'épaissit forcément beaucoup plus vite. Des fois mes chroniques font 2 pages donc je suis obligée de faire du collage encore plus, un peu un puzzle, du Tetris. Mais là voilà, du coup je peux plus détailler et j'ai plus de place et ça me plaît. Mes citations par contre je les écris à la main parce que bon je veux quand même un petit peu écrire aussi. Je vais vous montrer la chronique de Unhappy New Year. Vous avez ici la première page et ici la deuxième. Donc en fait j'ai fait un système de collage, bref c'est du bricolage mais c'est pas grave, j'arrive à m'en sortir, j'arrive à me repérer. Donc c'est tout ce qui compte, ça me va très bien. Maintenant je vais changer l'angle de la caméra et puis je vous montre ça tout de suite. Alors voilà l'accueil. Bon pour l'instant ça reste très simple, je le changerai peut-être mais ici vous pouvez avoir accès donc à toutes mes chroniques que j'ai mises en ligne. Donc soit vous cliquez pour avoir accès à tous les articles, soit vous allez en haut et puis vous sélectionnez déjà l'âge. En jeunesse je n'ai rien mis pour l'instant, soit Young Adult avec donc 2 catégories pour le moment, Fantasy, contemporain, j'en ai pas mis pour l'instant. Adulte, il y a un peu plus de catégories. Alors j'ai décidé d'essayer de séparer un petit peu la fantasy. Alors bon, j'espère ne pas trop me tromper, mais bon, c'est pas très grave je pense. Avec par exemple Urban Fantasy, par exemple autre genre. Et puis si on clique sur par exemple Noblesse oblige, on arrive à la page avec en haut la maison d'édition, le genre, la note, la petite photo, le résumé, mon avis. Là je peux bien détailler, vous le voyez, une citation parce que j'aime toujours ça. Et puis ensuite si vous voulez me laisser un commentaire, eh bien vous pouvez me mettre un message. Voilà, pour l'instant il n'y a pas beaucoup. Autre, je n'ai rien mis pour l'instant, on verra, peut-être que je mettrai au fur et à mesure des mois les sorties littéraires qui m'intéressent, je sais pas trop. Et puis là, voilà un petit texte pour me présenter, un lien pour accéder à ma chaîne YouTube et un lien pour accéder à mon Instagram. J'espère que ça vous intéressera. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est mercredi, c'est bientôt la fin des vacances, donc je vais essayer d'en profiter un maximum avant la reprise. Ce matin, je vais commencer le montage de ce vlog parce que ça va être assez long. Et puis ensuite, j'aimerais bien aussi prendre un petit temps pour commencer ma playlist de Zumba, choisir mes musiques, choisir les chorés, essayer d'arranger ça un petit peu pour que ce soit cohérent. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et il faut aussi évidemment que je mette à jour mon cahier mon carnet de lecture. Je crois que j'ai 1 ou 2 chroniques à faire que je n'ai pas encore faites, donc à écrire sur mon ordi, à imprimer, à mettre dans mon cahier. Ensuite à faire les photos des livres pour pouvoir les mettre sur Instagram et surtout sur mon blog, le fameux blog
dont je vous ai parlé hier. Donc j'ai quand même pas mal de choses à faire. Puis j'aimerais bien aussi lire un petit peu. Je vais m'installer à l'ordi et puis je vais commencer le montage de ce vlog. Je vous filme ça un petit peu. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui ça sera le dernier jour de ce vlog. Je vais donc le clôturer dès ce matin parce que nous sommes jeudi et que les vacances sont bientôt terminées. Donc pour me permettre d'avoir assez de temps pour monter ce vlog et le mettre en ligne dimanche, je préfère arrêter là. De toute façon aujourd'hui je reçois une amie avec son fils à la maison. Donc de toute façon je n'aurai pas filmé. Et puis demain, dernier jour vraiment de vacances. Après il y a le week-end et après on reprend l'école. J'aimerais avoir un petit peu de temps libre entre guillemets pour pouvoir vraiment lire. Parce que du coup je n'ai pas beaucoup lu hier non plus. J'espère que malgré tout cette petite semaine, enfin un peu plus qu'une semaine en ma compagnie vous a plu. Je ne vous ai pas énormément parlé de livres, mais je vous ai montré un petit peu ce que j'avais fait pendant ces vacances. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si vous avez été en vacances. Parlez-moi des livres dont je vous ai parlé. N'hésitez pas aussi à me parler du blog que je vous ai présenté hier. Non, avant-hier, pardon. Dites-moi si vous êtes allé le voir. Bref, enfin bon. Dites-moi si ce genre de vlog vous intéresse. Dans ce cas, j'essaierai d'en faire peut-être un petit peu plus souvent. Un petit peu plus qu'une à 2 fois par an. Mais sachez que c'est très long à monter, ça prend beaucoup de temps et surtout il faut réfléchir et penser à prendre sa caméra. Bref, j'arrête ici et puis je vous souhaite à tous de faire de très belles découvertes livresques. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça me fait toujours très plaisir. Si vous êtes trop timide, mettez un emoji chat puisque là on a vu beaucoup Oompa dans cette vidéo. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et puis je vous embrasse. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!